Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 22 juillet se déroule en nocturne et en réunion 4 sur l'hippodrome de Cabourg dans la deuxième course. Il s'agira du Grand Prix de la ville de Cabourg, une épreuve qui rassemble des compétiteurs de 5 ans et plus, une compétition de très bonne facture. Mon préféré sera le numéro 13, Réal de Loup. C'est un cheval de classe. Il a toujours été tenu en estime par son mentor Laurent-Claude Abrivard. Lors de sa sortie à Reims dans une étape du GNT, il était loin d'être battu lorsqu'il s'est montré fautif dans la phase finale. Sachez également que ce cheval a des références à faire valoir sur le tracé à main droite. La dernière fois à la Capelle, il n'a pas démérité, terminant très correctement face aux meilleurs de l'Hexagone, notamment Commander Pro ou encore Quaker Jet. Bref, ici, c'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais a priori, il doit pouvoir jouer un premier rôle, le 13 Réal de Loup. Je lui opposerai le numéro 8, Royal Charm, autre cheval de classe. Il vient de prouver sa forme en se classant 3e sur ce même tracé. Il avait bien fini ce jour-là, ici, bien placé en tête. Il faudra également compter sérieusement avec ce pensionnaire de l'écurie, Philippe Moulin, la drive de Jean-Philippe Dubois. Le 7, Rectile Gentil, cheval de qualité, appelé à bien vieillir, façonné progressivement par Pierre Lévesque, son entraîneur driver. Le cheval, ici, dispose également d'une toute première chance théorique. Il sera déféré les postérieurs. L'engagement au premier échelon est bon. Bref, rien à signaler de négatif. Sa place est dans le quartet gagnant. J'aime également beaucoup pour une place le 4, Rocky Pine Blanche. Ce n'est pas une championne, mais elle fait régulièrement son devoir, terminant à l'arrivée pratiquement de toutes ses courses, une bonne droitière. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours très courageuse. Il ne faut pas qu'elle prenne l'avantage trop tôt, mais a priori, elle aussi a sa place dans le quintet gagnant. Ensuite, au deuxième échelon, numéro 14, Sierra Leone est une bonne jument. Elle a 5 ans, sans doute l'une des meilleures juments de sa promotion. Maintenant, elle doit rendre 25 mètres sur un tracé, sur un anneau assez réduit, ce qui peut compliquer sa tâche. Mais en classe pure, il ne faudrait pas être étonné de la voir à l'arrivée. Le 5, Koubela, et attention à elle, c'est une jument dure à l'effort, adepte de la course en avant. Je pense capable d'amener tout ce petit monde assez loin. Elle bénéficie d'un drive de Franck Nivard. Le 9, Régine d'Hiverne, elle n'a pas terminé très loin de Royal Charm lors de leur dernière confrontation commune, c'est une chance non négligeable. Le 2, Speedo Graffiti, sur une ancienne valeur, il disposerait d'une toute première chance. Le cheval a connu des problèmes de santé, il retrouve progressivement ses meilleures prestations. Lui est capable de prendre une 4e, 5e place à Bellecote. Résumé chiffré pour ce quintet, le 13, à savoir Réal de Loup devant le 8, Royal Charm, le numéro 7. Rectile Gentil, le 4, Rocky Pine Blanche, le 14, c'est Sierra Leone, le 5, c'est Koubelaï, le 9, c'est Régine d'Hiverne et le 2, c'est Speedo Graffiti. Pour les informations recueillies auprès des professionnels, direction la Réunion 3 à Mont-de-Marsan. Dans la 8e, sachez que 802 certainement s'élance avec l'entière confiance de Bruno de Monzet. Le cheval fait face ici à un engagement sur mesure, il bénéficie de la montre de Florent Guy. Sachez par ailleurs qu'il sera ensuite dirigé vers un gros handicap sur la côte normande à Deauville. Ici, il doit pouvoir s'imposer. Dans la 7e, le 701 Ferdinand, Pascal Corsier avec lequel j'ai pu m'entretenir est confiant. Un cheval qui n'est pas très courageux, lorsqu'il prend l'avantage, il a tendance à s'arrêter, mais ici, le lot n'est rien de phénoménal et a priori, le cheval devrait terminer parmi les deux premiers. En tout cas, c'est ce qu'en escompte son mentor. Son opposant principal peut-être le 702, Trèfle du Paradis, qui a également des références à faire valoir en pareille société. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec le jockey Olivier Trigodet, toujours très sympathique. Son interview sera disponible sur Canal Turf Radio également. Il pilote le 601 Chopstoave, un cheval qui doit rendre du poids à tous ses adversaires du jour, mais le cheval est bien, il est porteur, il est en forme, le parcours lui convient, en tout cas la distance est à son entière convenance. On est relativement confiant et d'après Olivier Trigodet, il serait vraiment décevant de ne pas le voir lutter pour la victoire. Vous êtes prévenu, le 601 Chopstoave, son jockey Olivier Trigodet va le piloter en grande confiance. Il constitue donc un rival très valable pour le 604 présenté par G. Claude Rouget ou encore le 603. C'est présenté, oui, par la famille Anderson. Donc le 601, je l'aime beaucoup, je pense capable de s'imposer face aux favoris, le 604 et le 603. Course dans la 5e, les élèves de Jean-Claude Rouget sont à prendre en priorité. Il délaye notamment le 501 Lidacan, auteur de début victorieux à Maison Lafitte récemment. Et attention également au 508, un Tropical Môme, deuxième d'une B, courant mars à Saint-Cloud, une performance qui lui confère ici une première chance. 501 508 en jeu simple et éventuellement en jumelé. Petit mot également sur la 3e pour les amateurs de codes plus spéculatifs. Le 312 Yanolite est peu cité par la presse. Robert Litt, son entraîneur, m'a confié que cela fait 2 fois qu'elle est malheureuse. Elle aurait pu terminer plus près avec de meilleurs parcours. Il faut donc la racheter.
Peut-être pas un coup sûr, mais en tout cas une jument qui mérite de figurer, une pouliche qui mérite de figurer dans vos jeux trio, voire jumelés. Donc course ciblée à Mont-de-Marsan, 8e 802, a priori on n'est pas loin du penalty. 701 coup surplacé, 702 pour le contrer. 601 Chopsev, belle information de Vitre-Gadet. 501 508 de favoris solides. 312 pour les amateurs de sensations un peu plus fortes. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.